Salutations à toutes et à tous, nous sommes le 10 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 10e case de notre calendrier de l'Avent. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'ai tous les documents sous la main. Presque, j'ai un peu triché, puisque au niveau de l'ouvrage, là j'ai ici le premier tome de la grande épopée de Picsou, donc le tome 1, la jeunesse de Picsou, première partie sur 2. Alors qu'en fait, celui que vous avez le plus emprunté avec 10 fois, c'est le tome 3 de cette série, qui s'intitule Le Fils du Soleil et autre histoire, mais une fois encore, je me dis, autant vous présenter le premier tome plutôt que le troisième, et c'est surtout que le troisième est en prêt actuellement. Et au niveau du film, avec 5 emprunts, on va avoir Cruella, l'origin story, personnage de Disney. Mais on va d'ailleurs commencer avec le DVD. Donc pour info, une origin story, ça veut tout simplement dire la jeunesse du personnage. Donc là, il s'agit de Cruella d'Enfer, la méchante des 101 Dalmatiens, et ce film a donc pour but d'essayer de faire comprendre pourquoi elle en est arrivée là, donc dans les films d'animation 101 Dalmatiens. Londres, années 70, en plein mouvement punk rock, escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mènent avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode terriblement chic et terriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance. Donc moi du coup pour ma part j'ai beaucoup aimé ce film qui donne une explication très sympa au pourquoi du comment Cruella d'Enfer a envie de se faire un manteau en peau de dalmatien, etc. dans les 101 Dalmatiens. On est sur un film donc voilà, ambiance punk rock, donc avec une bande son qui déménage bien, tout comme le film d'ailleurs où il y a énormément d'action. Et bien qu'il dure 2 heures, on ne voit pas du tout le temps passer. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu et que ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et donc la grande épopée de Picsou, sous-pépite et coffre-fort de l'Écosse à Donaldville. Digne héritier de Karl Barks, Don Rosa a conquis une nouvelle génération de lecteurs en explorant l'univers de Donaldville avec précision, humour et génie, décryptant la généalogie de l'oncle Picsou et dévoilant tous les secrets de son incroyable réussite. Inédite en France, cette intégrale en 7 volumes s'ouvre sur le récit phare du grand maître, la jeunesse de Picsou en 2 tomes. En bref, si vous lisez toute cette saga, vous retrouverez toutes les histoires qui ont été réalisées par Don Rosa et qui vont vous expliquer comment Picsou est devenu aussi riche, etc. Pourquoi c'est le personnage qu'on connaît dans les aventures de Donald et ou de la bande à Picsou. Et on retrouve même en fin d'album, donc de ce premier tome, l'arbre généalogique des Ducks, qui est toujours un bonus sympa pour pouvoir justement découvrir un peu tous les personnages qui ont façonné cette famille. Donc que ce soit au niveau des BD de la dynastie Donald Duck ou là de la grande épopée de Picsou, donc on est sur des albums de collection avec des histoires des temps anciens et autres, et du coup les 2 séries sont très empruntées et fonctionnent très bien parce que ce sont des ouvrages de qualité. Donc voilà, aujourd'hui, amusante coïncidence puisqu'on se retrouve sur 2 origin stories. D'un côté, pourquoi Cruella est-elle devenue Cruella telle qu'on la connaît, et là on a toute la jeunesse de Picsou, comment il est devenu riche, etc. Donc là aussi, on peut parler des origin stories du personnage de Balthazar Picsou. Donc c'est plutôt amusant que les 2 se soient retrouvés dans la même case. Bref, si vous avez envie de découvrir le passé de ces personnages, vous savez quoi faire. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et on vous dit à demain pour l'ouverture de la 11e case de notre calendrier de l'Avent. Salut!